vient sur vos fruits quand vos fruits sont un peu bien sucrés. Et puis l'autre exemple, c'est au niveau d'un ver qu'on appelle le nématode. Alors si vous allez regarder au-dessus, je vous ai indiqué transmission transgénérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, il y a une question qui est, si moi j'ai subi un stress, est-ce que mes enfants vont garder ces modifications épigénétiques que moi j'ai induites à la suite de mon stress? Et est-ce que les modifications épigénétiques de mon petit enfant est-ce qu'elles seront aussi conservées chez le petit enfant? Aujourd'hui, chez l'homme, c'est quelque chose qui est complètement controversé. Il y a des gens qui disent que c'est le cas, il y a des gens qui disent que ce n'est pas le cas, et on n'a rien réussi à mettre en évidence de façon claire. Par contre, dans ces 3 modèles de laboratoire, on a pu montrer que c'était le cas, c'est-à-dire que si j'induis un stress dans une plante, la plante descendante et la plante descendante de la descendante va maintenir une certaine forme de marque épigénétique. Même chose chez la drosophile ou chez le nématode. Mais c'est des choses qu'on ne connaît pas, ou en tout cas très peu, en tout cas pas de façon claire chez l'homme, ou chez les mammifères. C'est-à-dire qu'il y a une femme en Suisse qui on fait des expériences et qui dit que c'est le cas chez la souris par exemple. Pour le moment, elle a peut-être raison. Mais pour le moment, d'autres personnes n'ont pas réussi à reproduire ce qu'elle a fait. Probablement parce qu'il y a des petits trucs techniques, mais en tout cas, on ne peut pas le reproduire. Donc, tant que quelqu'un n'a pas reproduit ça, on ne peut pas considérer que c'est le cas. Donc, je vais terminer sur le fait que il y a un certain nombre de médicaments que l'on utilise aujourd'hui dans différents types de traitements, notamment des traitements contre l'épilepsie, qui sont en fait des médicaments qui touchent les marques épigénétiques. Et on utilisait ces médicaments sans savoir qu'ils touchaient les marques épigénétiques. Et donc aujourd'hui, on est dans un questionnement sur est-ce qu'on devrait continuer à les utiliser ou pas, alors qu'on voit bien qu'ils sont efficaces, et pour le moment, on n'a pas grand-chose d'autre à proposer aux épileptiques. Et d'autre part, on utilise, j'ai perdu ma petite marque, voilà, on utilise le Vidaza comme un traitement très puissant contre les cancers du sang. Et ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on déméthyle complètement l'ADN. Donc c'est comme si on faisait une sorte de reset général autour de ça. Donc la grande question des chercheurs aujourd'hui, c'est d'essayer d'identifier ce qu'on appelle des biomarqueurs de l'épigénome, c'est-à-dire comprendre quelles sont les modifications épigénétiques qui permettraient d'aider le patient, d'aider le malade à d'abord savoir ce qui va se passer, savoir s'il a un facteur de risque, est-ce qu'il faut qu'on le suive de façon particulière ou pas. Et surtout, essayer de mettre en place des choses qui permettraient d'effacer ces fameuses marques épigénétiques, si jamais elles sont délétères. Et ça veut dire arriver à les effacer de façon précise dans le génome. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour vous dire que les connaissances aujourd'hui, elles sont encore balbutiantes, on n'est pas très clair sur ces questions-là, on sait que ça existe, mais on n'a pas conscience de comment les marques se mettent en place, est-ce qu'elles durent sur le temps, surtout à l'issue d'un stress. Voilà, donc maintenant, la question, c'est d'essayer de savoir comment on peut mettre ça en place. Je vais m'arrêter là et répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Nous avons le temps pour questions-réponses, si vous êtes intéressés. Oui. Pour les familles hollandaises issues de la famille. Ouais, parle plus fort. Pour les familles hollandaises. Qui avaient vécu la famille, ouais. Qui avaient eu des changements sur leur phénotype, est-ce qu'on a observé des phénotypes changés chez leurs descendants? Alors, oui. Oui. On a trouvé des changements chez leurs descendants, mais chez les descendants, si quelqu'un a subi un stress, l'enfant qui naît est une femme, et que cette femme, elle a